Gloire au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous a été promis par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui, oui, depuis que nous sommes entrés, voilà, dans ce mois, a commencé à se manifester à grande échelle depuis le premier dimanche, oui, de ce mois de juin. On pourrait dire que le mois de juin est le mois du Saint-Esprit, et donc je souhaite joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées dans ce mois appartenant au Saint-Esprit, que l'onction de l'Esprit de Dieu augmente sur votre vie et qu'effectivement de grandes choses, oui, soient accomplies par vous ici-bas, oui, parmi les hommes créés en tant qu'image de Dieu. Oui, vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour lui recommander entre lui seul ses mains, notre Seigneur Jésus-Christ, oui, ce temps d'antenne. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur notre Dieu, tu permets ce programme en ce soir pour faire du bien à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Allobé. Seigneur notre Dieu, ceux qui font de cette fréquence-là, oui, une fréquence de bonheur. Merci Seigneur. Saint-Esprit de gloire, tu viens orienter, tu viens guider, tu viens contrôler ce programme afin d'accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de tous ceux qui seront auditeurs en ce soir. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, tu prends le contrôle et tu travailles fortement au nom de Jésus. On dit tous Amen, Amen et Amen. Oui, bonne arrivée. Oui, à tous les auditeurs en ce soir. Les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Allobé. C'est une radio qui est en train de monter en vogue. Et bientôt, vous verrez effectivement, voilà, la bénédiction du Seigneur se matérialiser par des faits, oui, comme on peut le dire, véridiques. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, cette émission, oui, est pour tous les mardis soir de 19h à 20h. Oui, serviteur de Dieu, Dieu a fait des choses pour toi. Qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Peuple de Dieu, Dieu t'a béni, Dieu t'a restauré, Dieu t'a élevé, Dieu t'a guéri, Dieu t'a sauvé d'une situation, Dieu t'a protégé, t'a défendu. Qu'est-ce que tu fais en retour pour le Seigneur Jésus? Il est important de marquer la reconnaissance envers Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes, oui, au 6e mois de l'année. Et donc, ça veut dire que nous sommes au beau milieu de l'année 2022. Oui, il faut dès maintenant faire un petit bilan de savoir ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que je lui ai été reconnaissant? On est reconnaissant avec Dieu par plusieurs moyens. On peut donner de grosses offrandes pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. On peut faire des dons aux hommes de Dieu, des dons aux églises. On peut aussi faire l'œuvre de Dieu, oui, en mettant la main à la pâte dans l'évolution de l'église. Oui, je suis un informaticien. Pourquoi ne pas apporter mon expérience à la communauté que je fréquente? Je suis effectivement, oui, fort dans l'art de la décoration. Pourquoi ne pas apporter cette expérience à l'église que je fréquente? Oui, je sais bien manager, voilà. Pourquoi ne pas apporter, oui, par l'évangélisation, oui, cette compétence que j'ai en moi pour mener des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre manière aussi de marquer sa reconnaissance envers Dieu. Soyez bénis en ce soir. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Vous devez comprendre que nous sommes dans le mois du Saint-Esprit et vous devez comprendre que le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. L'esprit de vérité est appelé l'esprit de justice. Et lui, il aime la justice. Il aime la justice. Frère, voilà pourquoi vous avez remarqué que à partir du mois où le Saint-Esprit descend, on parle, oui, d'évaluation. On parle, oui, effectivement de concours. On parle d'examen. Oui, parce que il faut mériter
ce que tu dois avoir. Avec Jésus-Christ, c'est la grâce. Tu mérites pas, on te donne. Or, avec le Saint-Esprit, il faut donner le mérite. Il faut que tu effectivement démontres que tu peux, que tu dois, oui, et que tu dois avoir cela. Et une fois que les preuves sont, le Saint-Esprit te l'apporte, et quand lui te l'apporte, parce que tu as déjà montré les preuves, il protège et personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Oui, nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace au cours de cette émission, et nous allons entrer dans l'écoute de la parole du Seigneur, parce que cette émission est dénommée vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Oui, en Afrique, il a dit quoi? La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Jésus-Christ disait toujours en vérité, je suis la vérité, la lumière qui vient éclairer. Ce soir, cette lumière va éclairer la lanterne de quelqu'un. Et par cette lumière, tu sauras où mettre les pieds pour pouvoir réussir en 2022. Oui, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est aimons faire des efforts. Frère, le thème ne dit pas aimer. Nous tous, nous sommes effectivement, concernés. Le thème, c'est aimons. Nous tous, nous devons aimer faire des efforts. Ce soir, le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un qui n'aime pas travailler, à quelqu'un qui fait des efforts et qui ne voit pas de suite et qui est découragé, qui veut tout laisser tomber. Oui, le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Si vous avez bien remarqué, à partir de la Pentecôte, il y a eu passation de charges, passation de services. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé la place au Saint-Esprit. Et donc, en ce soir, le Saint-Esprit va aider quelqu'un. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 6, du verset 11 au verset 7. Et avant de faire cette lecture puissante, je vais prier le Seigneur pour l'écoute de sa parole. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Saint-Esprit, tu veux apporter la connaissance à quelqu'un. Parce que Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Saint-Esprit, nous sommes là. Viens nous enseigner et viens nous rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit au nom puissant de Jésus. On dit tous Amen. Le prophète Jean-Marc, qui n'était pas avec nous ici le mardi passé, est là ce soir. Prophète, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Ok, c'est ce prophète qui va nous aider dans la lecture de la parole du Seigneur. Oui, c'est une lecture historique. Oui, homme de Dieu, vous avez la parole. Genèse, le chapitre 6, du verset 11 au verset 16. J'ai lu la parole de Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, des gophers. Tu disposeras cette hache en cellules, et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et une troisième. Amen. Amen. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joca Rocher, l'église locale de Benjaville. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, le thème de ce soir, c'est aimons faire des efforts. Oui, nous venons de lire Genèse, le chapitre 6, du verset 11 au verset 16. Le thème le dit bien dans le mot indiqué Genèse. Quand on parle de Genèse, on veut parler du commencement, on veut parler du début. Si vous avez bien écouté, oui, l'histoire lue par le prophète Jean-Marc en ce soir, oui, vous devez comprendre que nous avons affaire à 3 étapes. La première étape, c'est que voici l'humanité qui avait été corrompue.
Le monde est devenu un monde, oui, rempli, voilà, de violence, rempli de méchanceté. L'homme que Dieu avait confectionné avec amour est devenu un homme rempli de haine, rempli de mépris pour son frère, pour sa sœur. Un homme devenu exemple diabolique et démoniaque. Vous voyez un peu, ça c'était le premier problème. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, c'est forcé. Comme on le dit, on est déjà né. Un enfant qui vient de naître doit se battre pour préserver sa vie. Doit se battre pour avoir une place dans le monde dans lequel il vient de naître. Parce que ce même jour où il est né, il y a plusieurs enfants aussi qui sont nés. Ce même jour où il est né, il y a plusieurs personnes aussi qui avaient la même, oui, destination que lui, avaient le même destin que lui, oui, qui doivent atteindre, qui sont nés. S'il devait être pilote, il y a peut-être 100 pilotes qui sont nés ce même jour. S'il devait être agent de la santé, il y a au moins 200 agents de la santé qui sont nés au même titre que lui. S'il devait être président de la République quelque part, il y a au moins 300 présidents qui sont nés ce même jour. Ça veut dire que, oui, il est arrivé dans un monde de lutte. Tu ne peux pas dire, mais pourquoi moi je souffre comme ça? Pourquoi je dois lutter? Pourquoi la vie n'est pas rose pour moi? Regarde, le monde dans lequel tu es arrivé, le monde dans lequel tu es, c'est une jungle. Et dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Celui qui est faible, il va se laisser écraser par ceux qui sont les plus forts. Il faut lutter. Il faut te battre, mon frère, ma soeur. Arrête de tendre la main aux autres. Arrête de regarder comme si toi tu es venu accompagner les autres. Oui, oui, c'est un monde dangereux. Dehors, il y a l'hiver. Dehors, il y a pas mal de choses. Le danger traîne de part d'autre. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, il y a eu changement. Tu fais un parcours scolaire. Et arrivé en troisième, on te dit il y a examen. Tu as pensé que, oui, les professeurs ne te veulent que du mal. Mais non. Il faut que tu passes par là pour mériter, oui, ton avancée. Pour mériter la classe prochaine. Pour mériter le diplôme qui te permettra d'être quelqu'un demain. Frère, soeur, regardez un peu. Dans la première partie de cette histoire, il y a eu un problème. Dans la deuxième partie, voilà Dieu, le grand Dieu qui nous a créé, qui vient pour régler le problème. Et il parle à son homme de main, Noé. En ce temps, c'est Noé qui était trouvé intègre, propre, juste. Il y en a, ce genre sur terre, femmes. Tu penses que tous les hommes sont mauvais? Il y a des bons parmi les mauvais. Mais il faut ouvrir bien les yeux. Et lui qui peut t'aider à bien voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, quand le numéro sera donné appel, on va prier pour toi. Tu pourras voir l'homme de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ, en ce soir, par la voix du Saint-Esprit, au travers de ce passage, nous enseigne que Dieu est descendu avec, oui, Noé, pour donner la solution au problème. Il a dit, Noé, le monde est gâté, le monde est pourri, il n'y a plus rien de bon. Je vais détruire ce monde. Qu'il a dit ce monde, c'était les humains et tout ce qu'il y avait avec eux. Les animaux, comment on appelle la verdure, tout ce qu'on peut connaître dans le monde. Voilà, il a décidé lui-même de régler son problème en détruisant effectivement le monde. C'est Dieu qui a la solution de toutes choses, mon frère. Tu vas monter, descendre. C'est ce que Dieu a décidé là, c'est ça qui va arriver. Nul ne peut contre la volonté de Dieu. Tu vas vouloir lutter contre la volonté de Dieu. Homme de Dieu, Dieu t'appelle à le servir. Mais depuis longtemps, tu luttes contre Dieu. Laisse-moi te dire que tu perds ton temps pour rien. J'ai été comme toi. Oui, j'ai lutté. En fin de compte, me voici aujourd'hui en train de prêcher l'évangile. Oui, et en train de t'écouter. Et par ma voix, le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, fait des merveilles. Ne laisse pas le temps, oui, te rattraper. Comme Jonas qui a fui, mais pas fini, s'est retrouvé lui-même sans le savoir à Ninive, en train de prêcher ce qu'il a voulu éviter. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Comme on le dit chez nous les Africains, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Donc en ce soir, homme de Dieu, oui, Dieu dit dans sa volonté, viens le servir. Servant de Dieu, viens le servir. Laisse, oui, tes pensées personnelles, charnelles pour dire Dieu, laisse-moi, je vais avoir d'abord des millions. Laisse-moi, je vais faire d'abord mon entreprise. Laisse-moi, je vais avoir un empire afin de pouvoir construire des églises et d'être effectivement le responsable pour pouvoir travailler. Dieu ne fera pas toi ta volonté,
mais Dieu fera sa volonté. Au niveau de Noé, Dieu, c'était sa volonté qu'il devait accomplir. Frère, courons tous derrière la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il fallait que tu sois du moins connecté. Il fallait que tu sois au devant. Il fallait que tu écoutes le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ envoie pour nous aider à comprendre Dieu. Il faut comprendre Dieu en comprenant sa volonté. Si vous avez bien remarqué, c'est Dieu qui a donné solution à son problème. Il appelle son serviteur Noé pour dire: Noé, voilà ce que je vais faire, je vais détruire le monde. Mais pour pouvoir détruire le monde, il fallait que toi, Noé, tu construises pour moi une arche. Et Dieu a commencé à donner les mesures de l'arche. L'arche devait prendre un éléphant à l'intérieur de son ventre. Imaginez la taille d'un éléphant, la forme d'un éléphant. Et ce n'était pas un seul éléphant, c'était jusqu'à 2. L'arche devait contenir ce qu'on appelle une girafe. Connaissez un peu la girafe? Regardez sa taille. La taille de son cou. Et ce n'était pas une seule girafe, c'était jusqu'à 2. Voyez un peu? Par l'entrée, la girafe devait passer. Par l'entrée, je vous assure, l'éléphant devait passer. C'est pour dire que ce n'était pas effectivement un petit bateau. Quand on dit l'arche, c'est un grand bateau comme Titanic et autres. C'était un grand. Et Noé devait le construire avec du matériel qu'on trouvait au niveau de l'artisanal. Il devait prendre l'art artisanal pour pouvoir construire cette arche. Dieu voulait trouver solution au problème de la terre en parlant à Noé. Mais voici qu'il demande à Noé, pour que la solution soit donnée, Noé devait faire, lui, à son tour, des efforts. Frère, aimons faire des efforts. Dieu, par la mélodie de ce soir, nous a interpellés pour dire: Jésus nous a donné la vie, mais qu'est-ce que nous on a fait en retour? Il t'a sauvé de la mort, mais qu'est-ce que tu as fait en retour? Dieu fait des efforts pour nous, mais Dieu veut que nous aussi nous fassions des efforts. Regardez un peu la conjugaison de nous les humains. Dieu faut faire. Quand tu vas finir de faire, je serai reconnaissant envers toi. On met Dieu devant et nous on se met derrière. Laissez-moi vous dire que si c'est comme ça vous voulez comprendre la vie ne va vous donner que le réveil de ce que vous voulez. Le réveil, c'est ce qui est amer. Le réveil, c'est ce qui n'est pas du tout joli à voir. La bonne conjugaison que Dieu te donne par le Saint-Esprit en ce soir est la suivante. Fais le premier pas et Dieu va t'accompagner dans ton pas. Tu me suis bien ce soir? Fais le premier pas et Dieu te suivra dans ton pas. Dieu pourrait construire l'arche par les anges et puis mettre Noé dedans tranquillement avec les animaux. Parce que c'était la solution de Dieu. Noé pouvait mourir. Et si Noé mourissait, bon, Noé il perdait rien, comme les autres hommes qui sont morts. Il perdait rien. Mais qui perdait? C'était Dieu même qui perdait. Dieu pour lui-même son bien demandait à ce que Noé fasse des efforts. Frère, c'est après les efforts de Noé que Noé était sauvé dans le bateau. Pourquoi moi je dois souffrir avant de réussir? Oui, tu dois souffrir pour que la réussite arrive. Tu dois passer l'examen pour que le diplôme arrive. Tu dois passer le concours pour obtenir la position que tu veux obtenir. En ce soir, le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Aimons faire des efforts. Avec Dieu, faisons des efforts. Et Dieu nous donnera le fruit de nos efforts. En ce soir, Dieu t'annonce de ne pas aimer la facilité. Tu vas commencer dans la facilité, mais laisse-moi te dire que tu vas terminer dans les difficultés. Je préfère aujourd'hui souffrir et demain rire que de rire aujourd'hui et demain souffrir. Le Saint-Esprit parle aux élèves qui ne veulent rien faire et qui veulent attendre un résultat meilleur. Il faut souffrir d'abord pour que tu aies un bon résultat. Le Saint-Esprit parle à une personne en ce soir. Tu as souffert pour faire des efforts. Mais c'est avéré que ces efforts-là ont été vains. Oui,
les efforts que tu as produits ont été vains. Et tu veux laisser tomber. Le Saint-Esprit t'envoie cette parole en ce soir. Ne laisse pas tomber, continue de faire tes efforts. Parce que ce soir, par la voix que tu entends, c'est la sonnette d'alarme. C'est l'heure de l'horloge qui a sonné pour dire que Dieu vient maintenant pour donner fruit à tes efforts. Dieu vient maintenant te donner de profiter de tes efforts. Aimons faire des efforts. Le plus souvent, nous les Africains, nous les Ivoiriens, on va aller voir un frère, une soeur, un ami, une connaissance, un oncle, un babatier, quelque part, une vraie maman qui donne dans l'argent quelque part pour dire maman, voici mon projet, il faut m'aider. Je vous assure, hein, ce genre de paroles-là, ça donne plus d'effet. Ça donne plus d'effet. Il n'y a plus d'effet. Vous allez beau parler comme ça. Le parent, même s'il a des milliards, qui n'est pas précieux, s'associe devant toi, il ne va rien te donner. Parce que nous sommes maintenant dans la période de ce que tu sèmes et ce que tu récoltes. Nous sommes dans la période de faire des efforts et puis je vais t'aider. La meilleure formule quand tu veux parler pour demander de l'aide à quelqu'un, à tonton, tanti, grand frère, grande soeur, cher ami, j'ai un projet de 50 millions. J'ai déjà déposé 30 millions, il me reste 20 millions, il faut m'aider. Quand il voit l'effort que tu as fait et que ce que toi tu lui demandes est moins que ce que toi-même tu as fourni, il va se sentir obligé de t'aider. Voici le secret que le Saint-Esprit donne ce soir. Il va se sentir obligé de t'aider parce qu'il verra déjà l'effort que toi-même tu as fourni. Frère, soeur, Dieu veut nous aider en ce soir. Par cette parole, aimons faire des efforts. Le plus souvent on dit en Jésus, tout est cadeau. Jésus donne tout cadeau. Cadeau. Jésus donne tout cadeau. Je n'ai pas une belle voix ce soir, mais je n'ai pas que répéter ce que j'entends dans ce chant présumé. Laissez-moi vous dire, rien n'est cadeau. Rien n'est cadeau. Fais des efforts et Dieu va récompenser ces efforts. Voilà pourquoi ce soir, tous ceux qui n'arrivent pas à faire effort, Dieu va les aider à faire des efforts. Tous ceux qui font des efforts et qui ne voient pas de bons résultats, parce que tu es un homme qui fait des efforts, parce que tu es une femme qui fait des efforts, mais la sorcellerie, la jalousie humaine t'empêche de profiter de tes efforts. Le Saint-Esprit, comme le justicier, descendra au travers de cette onde, la 100.8 FM, au travers de cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira pour pouvoir t'aider. L'Esprit de Dieu est en train de partager son onction. Il est en train de diffuser son onction sur cette antenne au son de la voix des hommes de Dieu que nous sommes. Voici le message de ce soir. Le Saint-Esprit, si tu l'as bien saisi, il va maintenant se manifester. Parce que je vois l'Esprit de Dieu qui a effectivement ciblé plusieurs personnes. Il est prêt. Il est prêt. Il ne manque jamais sa cible. Le Saint-Esprit, il va t'aider ce soir. Tu as prié. De par cette parole, Dieu vient te répondre pour dire, mon fils, ne t'inquiète plus. Ma fille, ne t'inquiète plus. Ton sauveur est là. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, la puissance de Dieu est là. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous devons retenir ce soir au travers de cette parole, aimons faire des efforts. C'est Dieu qui a parlé de l'arche à Noé, mais c'est Noé qui l'a construit. Dieu va te parler pour te dire, je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela, je ferai de toi tel. Dieu va passer par un prophète ou bien par un songe pour t'annoncer de grandes choses. Comme Dieu a parlé à Noé. Mais n'oublie pas, c'est toi-même qui va faire la réalisation de ce que Dieu a dit qu'il fera de toi. Soyez tous bénis ce soir. Je vais permettre maintenant au prophète
Jean-Marc. Nous allons passer à une série de prières. Et après quoi? Nous allons permettre aux auditeurs de pouvoir appeler. Le prophète maintenant va prier pour toutes les personnes qui font des efforts inhumains. Ils se tuent en jargon ivoirien. Mais le résultat, ça fait pitié. C'est comme actuellement des élèves qui se sont tués, comme on peut le dire, dans le jargon terre à terre ivoirien, pour étudier au cours de l'année, pour avoir de bonnes notes. Et puis à l'examen, on va leur voler les résultats pour donner à quelqu'un d'autre. Yako. Mais comprenez que le justicier, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vérité. Il va mettre l'ordre. Vous allez pouvoir en profiter de vos efforts. Le prophète va prier. Prophète, vous avez la parole. Living God, living Jesus. Floria baba 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 matakasha lebo bo 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 bo. Jésus Christ, Seigneur, ce langage spirituel pour les choses spirituelles. Père, beaucoup de personnes et pris de découragement et pris de déception, Seigneur Dieu, ont commencé à rétrograder. Seigneur, au son de ma voix, sur les ondes de la radio, à l'obé, comment déjà à la localiser maintenant? Tous démons descripteurs qui sont la source de découragement, de déception dans la vie des personnes. J'envoie le feu et la puissance du Saint-Esprit. Là où ils sont tapis dans l'ombre, qu'ils commencent à quitter maintenant, qu'ils commencent à ramasser bagages le plus vite possible maintenant. Toi, qui a été découragé l'an passé, suite à l'échec, au fiasco des examens et concours, laisse-moi t'annoncer ce soir une bonne prophétie, une bonne parole qui n'est pas encore tard. Fais encore l'effort cette année. L'espoir est possible pour toi. L'espoir est possible pour toi. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'a pas encore abandonné. Tout découragement est brisé, est broyé par le feu. Tout ce qui est échec est broyé par le feu. Madame, ma tante, ma soeur, tu as fourni beaucoup d'efforts à supporter les caprices de ton mari. Tu l'as aimé de tout cœur. Mais en retour, Père, elle t'a découragé. Il t'a découragé, pardon. Il t'a déçu. Il a été infidèle envers toi. Malgré tes efforts, malgré tes jolis mets, tes jolis plats, malgré le respect que tu avais pour lui. Mais il a fini par te décevoir. Mais ce soir, laisse-moi te dire que l'espoir est encore permis. L'espoir est encore permis. L'espoir est encore permis. Pendant que je parle, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour ôter en toi tout ce qui est fiasco, tout ce qui est échec, tout ce qui est célibat. Au nom de Jésus-Christ. Madame, l'espoir est permis. Ne sois pas découragé. Jésus ce soir, Jésus te tend la main. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir. Ne sois pas découragé. Ne rétrograde pas. Il t'a pas abandonné. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Donne-toi réellement à lui. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. J'attends dans mon esprit Kazmi. J'attends encore Romain. Et j'attends encore Célestin. L'an passé, vous avez eu à vous cotiser pour aller sur le benga, aller derrière le comme on le dit. Mais vous avez remarqué que à un moment donné, ils vous ont refusé le visa. Mais le temps est venu maintenant pour que le voyage soit possible. Le voyage soit possible. Le Saint-Esprit me dit que les choses sont possibles maintenant. Je vais suivre en vous le découragement. Vous avez déposé de côté votre Bible. Ah, affaire de Dieu là, c'est bon. L'homme de Dieu, le prophète, a prophétisé. Il a prié pour nous. Il a même imposé la main sur nous. Mais pourquoi ce refus de visa? Frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Frère, Dieu ne fait rien au hasard. C'est le temps de braver le découragement. C'est le temps de laisser de côté tout ce qui est déception. Viens à Jésus.
Viens à Jésus. Et pendant que je parle, l'échec est brisé. Non, Jésus-Christ. Pendant que je parle, tout esprit de non-accomplissement commence à ramasser bagages. Au nom de Jésus-Christ, soyez localisés maintenant par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Soyez localisés par le sang de Jésus. 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 Par le sang de Jésus-Christ. Et recevez là où vous êtes maintenant. Le règne du triomphe des humains. Recevez cela. Je vois encore des personnes qui ont déposé les dossiers dans des entreprises respectives. Au dernier moment, il y a eu fiasco. Malgré les jeûnes de prière, malgré les prières intenses, des heures d'affilée. Et ils sont découragés. Parce que pour eux, Dieu n'est pas vivant. Dieu n'est pas fort. Et ils veulent se tourner, vaille vers les marabouts, vers les féticheurs. Frère, attends-moi. Sœur, tu m'entends? Fais gaffe. Si tu retournes vers les féticheurs, les charlatans, ils vont finir avec toi comme on le dit dans nos jargons. Tu vas mourir. Dieu ne t'a pas abandonné. Viens à lui. Viens à lui. C'est un essai. C'est un test pour voir réellement si tu as foi pour croire. C'est le moment maintenant. L'instant est favorable. L'instant est possible. Écoute-moi bien. L'instant est favorable. Écoute, l'instant est possible. C'est l'heure de voir la gloire de Dieu. C'est l'heure d'expérimenter la Shekinah de Dieu. Le temps est arrivé pour toi maintenant. Pour expérimenter des grands choses pour Dieu. Ne rétrograde pas. Fais l'effort dans la marche avec lui. Fais l'effort. Fais l'effort. Madame, pendant que je parle, j'entends de pleurer. Parce que hier, l'an passé, le projet de dot a pris un coup. Et tu ne crois plus aux hommes de Dieu. Tu peux ne pas croire en nous, mais crois en la Bible. Crois en Dieu. Ce Dieu-là, il ne trahit jamais. C'est vrai, l'homme peut te trahir, mais c'est un Dieu qui ne trahit jamais. Prends le courage, à bras le corps, et fonce dans la parole de Dieu. Fonce dans l'évangile. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. La dot est possible. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est là ôté en toi. Tout ce qui est célibat, tout ce qui est démon séducteur, tout ce qui repousse son mari, il va commencer à t'aimer maintenant. L'amour sera maintenant à l'œuvre maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Je vois un groupe de chrétiens. Oui, l'an passé, il y avait un cas à l'hôpital. Et on vous a appelé. Vous avez été sollicité à l'hôpital général de Bécherville pour aller prier pour un cas. Et la personne est partie. Je veux dire qu'il est éteint. La personne est morte. Et depuis lors, la foi a failli. La foi a baissé. Laisse-moi te dire que le Seigneur est toujours avec vous maintenant. Il est toujours avec vous. Revenez à votre premier amour. Revenez. Ne rétrogradez pas. Revenez. Le Seigneur vous tend encore la main. Faites l'effort de marcher à la lumière de sa parole. Dieu avec vous. Dieu avec vous. Le vent de l'esprit est en train de chasser en vous tout ce qui est déception. Tout ce qui est mauvaise cause. Du mauvais spirituel. Tout ce qui est découragement est ôté, est brisé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Madame, tu es sur le point de rentrer au village. Parce que le commerce ne marche pas. Tu étais une fervente chrétienne. Une chrétienne zélée jusqu'au petit matin. Tu as remarqué que malgré les jeûnes prières, ton commerce est tombé en faillite. Rien ne bouge. Madame, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Fais l'effort. Ne sois pas découragé. Marche avec Jésus-Christ. Ne tourne pas le regard vers le maraboutage, vers le fétichisme. Reviens à la voie légale, à la voie normale, à la voie juste, à la voie authentique de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Pendant que je parle, que le surnaturel vous localise. Pendant que je parle, que le miracle vous localise. Pendant que je parle, que les signes et merveilles qui émanent du trône de gloire, du troisième ciel, vous localisent de façon individuelle
et collective. Recevez vos miracles maintenant. Le miracle est possible maintenant. Faites l'effort. Faites l'effort. L'échec est broyé. Tout esprit de non-accomplissement est broyé. Le célibat est détruit maintenant. Fiasco est brisé. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu est broyé, détruit maintenant. Recevez son épanouissement. Recevez la liberté. Recevez la joie. Dieu vous bénisse. Soyez bénis infiniment. Dites ça 3 fois Amen. Et vous êtes localisé maintenant par de grandes choses. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Oui, il ne pleut plus. Tes efforts te sont payés maintenant. Regarde, dans le boulot, tu te tapes tout le boulot. Et c'est à toi on donne ce qu'on ne donne pas aux autres. C'est-à-dire quoi? Toi qui fais le boulot le plus grand, on te donne les miettes. Pourtant, ceux qui ne font rien, c'est à eux on donne le mérite. À partir de ce soir, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vient remettre les choses en ordre. L'ordre est rétabli. L'ordre est rétabli. L'ordre, oui, est rétabli par l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit. Home de Kirin de Saidigit. Loratim briskit livit merutundolo Saidi. Maradabakunte Florian Todoro Suriam Briskiti Lomne Meriante de Kit Ham de Faburian Namasaida Ram Talabakiti Yam de Lohudin Si Merianto Lohutin Akante Sham de Preskinti Livit Bris Loriante Nemeya Kunti Bouts Kunti Livit Amahauti Lahirin Kuti Birianto Lorian Darabalasayin Taide Kario Remiri Wendere Bikutin the Yanti Bekoba Shairi Miriam de Sende Kinte Lahaleandele Rom de Bris Kirin the se Himbirun the Santo Kunda Hindi Livin Shiny Mirianda Shoriao the Lurium the Bris Yimamu Handaki Hindi Miriam Delecate Leberianto Rum de lo Soco de Borian de Brekite Yande Sante Leberiam de la Bacam de la Bassa Randa la Porrecate Bresile Yande. L'onction du Saint-Esprit est déversée au travers de cette onde. Oui, l'onction du Saint-Esprit commence à visiter les âmes. L'onction du Saint-Esprit commence à visiter le cœur. L'onction du Saint-Esprit commence à visiter l'esprit de quelqu'un. Oui, je vois l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'apporter le réveil spirituel. Je vois l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'apporter le courage. Le découragement s'en va loin. Maintenant, le sourire revient. Maintenant, la joie revient. Maintenant, l'espoir revient. Maintenant, la pensée positive est en train de prendre place, est en train de prendre de l'ampleur. C'est la pensée négative. Oui, je ne peux plus. Est en train de laisser place à je peux y arriver. Je peux arriver. Je peux atteindre l'objectif. Je peux atteindre. Je peux arriver. Je peux arriver. Je peux arriver. Je peux arriver. L'onction de l'esprit de vérité est en train de travailler. Oui, oui, oui. C'est l'heure. C'est le temps maintenant que tu profites de ton effort. C'est le temps que tu profites de tes efforts au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une pensée va à l'endroit de tous ceux qui veulent arrêter la cigarette, la boisson, oui, la drogue, la prostitution. Vers eux, l'Esprit de Dieu envoie sa pensée. Tu n'as pas d'effort. Tu peux pas, tu veux, mais tu te sens incapable. La force de prendre la résolution n'est pas avec toi. Qui va m'aider? Je veux, mais qui va m'aider? Quand on lève les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La puissance du Saint-Esprit au travers de cette onde vous localise maintenant. La force pour arrêter la boisson t'est communiquée. La force pour arrêter la cigarette t'est communiquée. La force maintenant, la force t'est donnée pour arrêter ce que tu veux arrêter. Tu voles, tu veux arrêter. Oui, tu prends, oui, ce qu'on appelle la drogue, tu veux arrêter. Tu fais de mauvaises choses, du brigandage, tu veux arrêter. Mais la force qui te
manquait l'esprit de vérité. Par l'onction, te transmets maintenant la force. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Il y a un courant électrique qui est en train de te visiter. Oui, tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose. C'est quelque chose. C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit. Son onction est diffusée. Son onction commence. Son onction commence. Son onction commence. Oh, Lidens Idigiti Yonderebekoria. Ratabrada wene lorianto no kuti mirigen. Shaking the floor de l'ordre beke. The mamou discount la coriatin. Sarianto le surrebete cante le beke. Holy God and Shikaya da baria da se. Merci Saint-Esprit de gloire pour ton action puissante en ce soir. Nous devons aimer faire des efforts. Et tu es venu nous aider. Tous. À prendre des résolutions fermes. Et avoir la capacité de faire des efforts. Que tout effort fait, fourni, soit payé maintenant à sa juste valeur. À partir de cette soirée. Au nom puissant de Jésus. Dans le sang de Jésus. Par le sacrifice de Jésus. Sous la caution et le triomphe du triomphateur universel humain. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. On dit tous Amen.